et j'ai mangé le parquet. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une anecdote, non, rien à voir. Alors là, putain, ça commence bien. Je vais faire une vidéo sur mes anecdotes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais j'ai hésité à faire cette vidéo toute seule parce que quand tu vis un truc qui est super drôle, c'est super fun, hein, voilà. Mais quand tu le racontes, c'est pas pareil. Et comme j'ai une certaine appétence, on va dire, pour installer une gêne très forte, j'avais trop peur que cette vidéo soit gênante. Après, je me suis dit, est-ce qu'on s'en battrait pas un petit peu les couilles finalement? Désolée de mon langage si vulgaire. Et je pense que je ferai une partie 2 avec mes amis parce que ils en ont vu des pas mal aussi. Mais là je vais surtout raconter celle où je suis toute seule ou celle avec des gens à qui je parle plus et on s'en fout. Et toutes celles vraiment drôles avec mes potes, je les garderai pour une vidéo avec mes amis du coup forcément. C'est parti, on commence. En vrai, je sais pas comment expliquer, mais j'attire les mauvaises ondes. Il m'arrive pas des trucs mauvais en mode très grave, c'est juste des moments soit de gêne extrême, soit des trucs qui ça arrive à personne. Enfin, dans la vraie vie ça n'existe pas et pourtant si, ça m'arrive à moi. Et on va commencer tout de suite avec la plus grosse histoire qui m'est arrivée. Dites-vous, même moi quand je le raconte je me dis c'est impossible. Et je sais que je suis qu'au début de mes emmerdes au niveau de ça. Je pense que vous avez remarqué quand je souris, mon magnifique sourire on adore, j'ai mes deux dents de devant, tu vois qu'elles sont pas de la même couleur. Enfin il y a un problème, c'est pas qu'elles sont sales, c'est que je me les suis cassées 4 fois. Ce n'est pas une blague, j'aimerais, mais c'en est pas une. Et en plus ça me complique la vie parce que faut que je fasse tout le temps attention. Je peux pas manger du pain très dur ou je peux pas croquer dans une pomme. Enfin tout ce qui est collant, même les dragibus, dangereux un peu. On sait jamais. Mais comment c'est arrivé? Comment on en est arrivé à là? C'est grâce à mon frère. Merci Quentin si tu passes par là de m'avoir ruiné la vie. Clairement je te déteste. Non c'est faux. La première fois que je me suis cassé les dents, on était chez mon meilleur pote parce qu'en gros nos deux familles sont super proches et donc quand on était jeunes on était tout le temps les uns chez les autres. Et là nos parents avaient fait une soirée et nous on était en haut. Il faut savoir que j'ai 2 grands frères et Renan il a une grande sœur. En gros sa chambre elle était divisée en 2. Enfin non à l'époque c'était la chambre de sa sœur je crois. Bref on s'en fout. La pièce était divisée en 2 et t'avais mon frère et mon meilleur pote qui étaient dans une partie de la pièce et t'avais moi, mon autre frère et sa grande sœur, on était dans l'autre partie. Et je sais même pas comment c'est arrivé, je me souviens juste que je faisais chier mon frère. J'étais trop chiante, vraiment je l'avais cherché, vous voyez. Et il m'a fait une balayette. C'est arrivé hyper vite, hein. Et en plus j'étais jeune donc j'en ai plus beaucoup de souvenirs. Et j'ai mangé le parquet, mais c'est pas métaphorique ou quoi, j'ai vraiment mangé le parquet. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça ne se dit pas mais c'est pas grave, il y a toujours les marques sur le parquet de mon meilleur pote, de mes dents, genre de mes chicots. En fait c'est pas toutes mes dents qui sont arrêtées, c'est juste 2 petits bouts. Et quand ils sont partis ensemble, on m'appelait le vampire à l'école. Ma mère m'a... Enfin pas obligée mais c'est normal en soi d'aller à l'école. En plus je zozotais parce que ma langue elle glissait entre mes... Enfin bref. Donc ça c'était le début des péripéties des dents de carreau et je pense qu'on n'est pas à la fin parce que 4 fois je trouve que c'est pas assez. 3 pour une et 4 pour l'autre d'ailleurs. À la 2e fois, comment je me suis cassé les dents? En mangeant un carambar. No joke, zéro blague, c'est dangereux. Vraiment ne mangez pas de carambar si vous vous cassez, si vous avez des dents fragiles. En gros j'ai mordu dans le carambar et j'ai tiré comme ça. En même temps un peu teubé pour... Enfin qui tire bref. Il y avait mes 2 bouts de dents plantées. Bravo Caroline. On peut passer maintenant à la 3e fois. Je sais pas laquelle est la pire entre la 3e et la 4e fois quand même. La 3e fois j'étais au lycée. Et en fait un matin j'ouvre mes volets, qui sont juste là. Et c'est pas des volets électriques donc faut que je les pousse. Et c'était un matin où il y avait vraiment beaucoup de vent. Et je sais pas, je devais être à moitié endormie, le volet qui me revient dans la gueule. Mais vraiment j'ai eu mal. Je vous jure que j'ai eu mal. Mais mes dents sont pas cassées donc je me suis dit ça va. Mais en vrai ça a dû les fragiliser je suppose. Et le midi, toujours le même frère, hein, qui d'autre, il me faisait rire, mais vraiment j'étais morte de rire. Je vais pas vous mentir que j'ai pas rigolé longtemps. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais qui rigole comme ça, je sais pas. J'ai mis la main dans mon coude comme ça, et je me suis rapprochée de la table, et la table a cogné contre mon menton, et dedans ils ont fait pouf. Voilà.
j'ai pas rigolé longtemps. Hein. À chaque fois, il y a souvent... les 2 premières fois, non. Mais les 2 dernières fois, il y a toujours un moment de joie intense qui s'arrête net. Mais vraiment net. Donc plus de dents. Donc j'ai dit à ma mère que j'étais malade. Bon, elle a dû se douter que c'était mes dents, elle est pas débile. Mais c'était mort, j'allais pas aller au lycée. Donc j'avais été malade pendant une semaine. En attendant d'avoir le rendez-vous chez le dentiste, parce qu'à chaque fois du coup elle recolle... on arrive à récupérer les bouts de dents, donc elle me les recolle. Et la 4e fois, donc là la 4e fois il y en avait qu'une qui est partie sur les 2. Et figurez-vous que c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était en 2019 quand j'étais en Finlande. Donc toute contente. Mes parents m'avaient accompagnée en Finlande. Et en fait on s'était baladé dans toute la Finlande pendant une semaine et tout, c'était ultra cool. Et je crois que c'était le 3e ou 4e jour. Et on était dans un hôtel et on était tous ensemble en fait dans la chambre. C'était une immense chambre. En fait c'était un peu comme un mini appart. Mon père il me faisait rire. En fait j'étais allongée sur le dos et je tenais mon téléphone au-dessus de ma tête. Vous voyez, le téléphone tombe et que ça vous tombe sur le nez et ça fait mal. Vous voyez la chute arriver. Lol, c'est pas drôle. Bah mon téléphone il m'est tombé sur la gueule, sauf que ça m'a fait mal. Mais en plus de ça j'ai passé ma langue et là je fais putain il me manque une dent, enfin il me manque un bout de dent. Et alors là j'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit mais attends, je peux pas commencer mon semestre à l'étranger, c'est impossible que je commence avec une dent moi, ça n'arrivera pas. Donc on est allé chez un dentiste. Mais elle nous a vu arriver, elle s'est dit mais attends, donc là j'ai des Français. Surtout que c'était pas une très grosse ville, c'était pas la capitale ou quoi, c'était une toute petite ville. Il y avait un dentiste et mais même la fille de l'accueil de l'hôtel quand on est allé lui demander un dentiste et que moi j'avais mon bout de dent dans la main, elle nous a regardé en mode mais c'est qui, c'est teubé, genre vraiment. Donc j'ai ruiné la journée de ma mère. Alors mon père, mon frère et mon oncle ils s'en foutaient, ils sont partis se balader je ne sais où. Et la fille elle nous a vu arriver, elle a vu mon bout de dent, elle a dit là je peux rien faire avec ça. Il y a une de mes 2 dents mais je sais même plus c'est laquelle, je crois que c'est celle-là. Maintenant c'est un bout de résine. L'autre c'est mon vrai bout de dent et il y en a une autre c'est un bout de résine. Et le problème c'est qu'il y a des matins où je me réveille et je sens que ça force sur mes dents et ça fait super mal. Et j'ai trop peur qu'elles tombent d'un coup comme ça. Surtout que maintenant je suis en alternance, il n'y a pas de je loupe les cours. Je peux pas. Enfin bref, du coup voilà, maintenant vous savez l'histoire de mes dents. Et on va raconter une dernière anecdote pour le fun. Elsa, si tu passes par là et que tu regardes cette vidéo, je pense que tu vas savoir de quoi je parle. Alors j'étais en terminale et j'avais un petit crush sur un garçon. Et le lycée c'était pas la meilleure période. Enfin moi j'ai pas kiffé. Et genre personne m'intéressait et tout, enfin... m'en foutais quoi. Et en fait ce qui s'est passé et il était pote avec un de mes potes et un midi je vois mon pote et je lui dis vas-y ça te dit on mange ensemble. Et il était avec ce mec et moi j'étais avec mademoiselle Elsa. Et donc on va pour manger tous les 4. Donc moi j'étais je me disais mais waouh quoi, c'est trop bien tu vois. On était dans la queue. Et je crois qu'en plus c'était un moment où il y a eu un gros blanc. Elsa tu me diras si je me trompe, je sais plus si vous parliez ou s'il y avait un gros blanc. Et genre je commence à phaser sur le poignet du mec que je trouvais mignon. Et je regarde sa montre. Et dans ma tête je me dis putain elle est belle sa montre. Et là il y a un gros blanc. Et je sors à voix haute, mais alors que je voulais pas, enfin c'est la honte vraiment. Ça, elle est vachement belle ta montre quand même. Et là t'as Elsa qui me regarde. Elle me regarde, elle me fait des yeux en mode... Ça se voyait, elle voulait rigoler. Ça m'a suivi pendant tout mon lycée. C'est bon, enfin pendant toute mon année de fin de terminale, ça m'a suivi. Qui sort ça? Enfin, si vous voulez des conseils pour pécho, me demandez pas à moi. Même mon copain, je sais pas comment j'ai fait. À quel moment? Elle est belle ta montre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avoue que moi j'ai bien aimé le format, mais le problème c'est que je trouve ça... Enfin je sais pas, en fait c'est que raconter, je trouve ça moins marrant que quand tu le vis et d'un côté c'est normal. Peut-être qu'avec des potes ça pourrait être plus drôle. Donc je pense que je ferai une deuxième partie parce que par contre avec les filles au collège et au lycée il m'est arrivé un max de trucs. Des trucs vraiment gênants, enfin... Vous voyez la personne qui sort toujours la blague de trop? Bah c'était moi. Vraiment, à chaque fois j'arrive à installer des moments de gêne mais tellement extrêmes. Je sais jamais où me mettre. Enfin vraiment c'est terrible hein. Attendez. Mais pourquoi j'ai pas mis ça plus tôt moi? Je me disais j'étais blanche comme un cul. Bah tu m'étonnes.
J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à mon compte Instagram aussi si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit j'aime, lâchez un petit commentaire aussi, ça vous fait plaisir. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Bref, je vous laisse et je vous souhaite une excellente soirée comme la vidéo sortira dimanche.